En tant que juif ashkéno-séfarade, je suis fatigué d'entendre en boucle qu'Israël se défend, qu'Israël se bat pour sa survie. Oui, Israël s'est défendu en 48 et en 73 notamment, pour sa survie, contre d'autres armées régulières. Cette rhétorique de la défense d'un pays constamment en danger de mort, c'est du foutage de gueule complet quand on l'applique aux Palestiniens. Tu ne peux pas revendiquer la position de défenseur quand tu domines largement ton adversaire depuis 56 ans. J'aimerais juste qu'on revienne sur ta position sur le Proche-Orient. Toi, cette vision politique, cette vision entre guillemets pro-Gaza, en fait pro-innocent en réalité, hein, elle t'est arrivée comment? Parce que tu parlais de déconstruction tout à l'heure. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu partageais immédiatement. C'était il y a quelques années. C'était il y a 3 jours en te levant. Ah non, il y a plus de 3 jours, hein, parce que ta vidéo elle a plus de 3 jours. Comment c'était venu? Alors, pour te dire la vérité, la vidéo Israël se défend, c'était ma 5e tentative de faire une vidéo sur le sujet. Mais 5 tentatives totalement différentes, hein, avec 5 approches différentes. Et en fait, il se trouve que je soumets, on va dire, ces vidéos à un ami musulman pour avoir justement son retour à lui. Parce que je me rends bien compte qu'on a tous des filtres, tu vois. Et à chaque fois, son retour m'apportait, on va dire, me disait, mais en fait, là, t'as un parti pris, il y a quelque chose qui va pas et tout, tu vois. Et cet ami musulman, ça fait 2-3 ans que je le fréquente de façon assez régulière. Et c'est à son contact, finalement, que j'ai adopté d'autres filtres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas de la semaine dernière. C'est un travail de déconstruction qui a commencé maintenant il y a 2-3 ans. Parce que avant, je veux pas dire que j'étais pro-israélien ou pro-sioniste, pas tellement ça, parce que de toute façon, toutes les oppressions m'horripilent, mais j'arrivais tout le temps à trouver des excuses. J'arrivais tout le temps à trouver des arguments pour excuser la politique israélienne. Ou alors la mentalité israélienne, le grand remplacement démographique, des choses comme ça. J'arrivais tout le temps à trouver des arguments, tu vois. Et c'est tout ça qu'il a fallu déconstruire. Donc finalement, cette vidéo que tu as diffusée tout à l'heure, c'est quelque part, oui, le fruit d'un long cheminement qui a commencé il y a 2-3 ans. Déjà. Et aujourd'hui, de toute façon, que ce soit la cause animale ou que ce soit les oppressions subies par les Gazaouis, de toute façon, moi, je suis tout le temps du côté des opprimés, quoi qu'il en soit. En fait, si ma vidéo a eu autant d'impact, c'est parce que je suis un juif qui dénonce ce que font d'autres juifs. Si j'avais fait une vidéo pour dénoncer juste le Hamas, eh ben, on m'aura juste qualifié de pro-sioniste, de machin. Le problème, c'est qu'on peut pas dénoncer un racisme si on n'est pas à l'intérieur si on est en étant à l'extérieur de l'ethnie, parce que à ce moment-là, tu vas être traité de raciste, d'antisémite, de tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui ont dit que j'étais courageux. Bah, moi, j'étais insouciant, j'étais complètement inconscient quand j'ai fait la vidéo. Mais on t'a déjà dit que t'étais antisémite, je pense aussi. Non, personne ne me l'a dit. Personne. Parce que moi, j'ai déjà entendu des juifs dire on m'a traité d'antisémite. Putain, c'est la meilleure celle-là. Oui, ça, je sais que ça existe, mais j'ai pas eu le droit encore à ce qualificatif.